Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la nouvelle lune du mois d'août 2021. Alors, cette nouvelle lune du mois d'août va être à son apogée le 8 août 2021 à 15h50 46 secondes exactement, heure de Paris. Si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous invite à utiliser les moteurs de recherche pour faire le calcul pour savoir à quelle heure la nouvelle lune sera à son apogée chez vous. Cette nouvelle lune du 8 août va se situer ce mois-ci dans le signe du Lion. Elle est quand même particulière puisqu'elle se met en place sur une journée de portail énergétique, puisque le 8 août, nous serons sur un portail énergétique sous la vibration 88 qui se met en place pour tout le mois d'août. Pour ça, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à cliquer sur la fiche qui va apparaître, qui vous amènera sur la vidéo sur les énergies du mois d'août. Ici, nous allons parler de cette nouvelle lune dans le signe du Lion. Alors, une nouvelle lune signifie que l'on démarre un nouveau cycle lunaire. Donc, on est sur un nouvel engagement, sur de nouveaux objectifs, sur de nouvelles intentions. La plupart du temps, une nouvelle lune en Lion, c'est un moment qui est propice à la célébration de la vie. L'énergie du Lion, c'est une énergie qui est généreuse, qui est drôle, qui est même des fois un peu frimeuse, mais une énergie très solaire, qui amène beaucoup de gaieté, qui amène beaucoup de fêtes, de célébration. C'est un signe qui aime se faire plaisir, qui aime célébrer, qui aime passer du temps entre amis, qui aime sortir. Et avec cette nouvelle lune en Lion, nous allons avoir cette énergie-là. Cette énergie généreuse qui veut profiter de la vie. Donc c'est quand même très intéressant. Avec cette nouvelle lune en Lion, on a aussi une énergie qui est très créatrice. Vous l'avez peut-être déjà senti depuis peut-être quelques jours, j'allais dire une dizaine de jours pour les plus sensibles, cette envie de créer des nouvelles choses, cette envie peut-être de vous remettre à faire du dessin, de vous remettre à faire de l'écriture, ou du loisir créatif, ou oui, de faire des nouveaux projets, de créer. On est vraiment dans cette envie de création. Ça peut être aussi dans la cuisine, créer des nouvelles choses, dans de l'artisanat, dans imaginer aussi des itinéraires de vacances. Si vous partez en vacances à un endroit, de se dire, mais tiens, on va faire des choses qui sortent de l'ordinaire, on va aller visiter un peu des choses qui sont en dehors du circuit touristique classique. Voilà, on a vraiment cette envie de création qui est là depuis quelques temps. Pour les plus sensibles, ça a déjà démarré avant la nouvelle lune. Et donc on est quand même dans une ambiance assez généreuse, assez ouverte, avec une belle énergie de feu. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais ça veut dire que cette nouvelle lune va être toute douce, toute tranquille. Oui et non, quand même, oui et non. C'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes avec une belle énergie, que oui, il y a déjà des choses qui se sont mises en place, on a fait pas mal de nettoyage sur les dernières lunes, je pense que vous l'avez tous senti. Ça se fait à beaucoup de niveaux, au fur et à mesure des jours, il y a des choses qui se nettoient et qui se mettent en place. Pas toujours de façon très confortable, faut dire ce qui est, mais c'est pour tout le monde pareil, on y est tous passés plus ou moins. Ces nettoyages en cours sont importants, d'autant plus quand on va débuter un nouveau cycle. C'est vrai que c'est bien de nettoyer, de supprimer, de lâcher tout ce qui nous sert pas, tout ce qui nous encombre, pour pouvoir démarrer un nouveau cycle et entrer pleinement dans ce nouveau cycle avec une belle énergie, avec du potentiel, de la détermination, de l'envie de faire des nouvelles choses, avec plus de confiance aussi en soi. Cette énergie du Lion, elle nous apporte ça aussi, cette confiance en soi et cette détermination d'avancer. Et cette nouvelle lune, elle a un potentiel d'évolution qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'elle est là quand même pour nous montrer une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de communiquer pour améliorer nos situations personnelles. On a quand même ce besoin de communiquer, d'entrer en contact avec les autres sur différents sujets. Et c'est ça qui est intéressant. Ça va vraiment aller vers les autres, vers cette énergie très généreuse aussi, d'aider les autres, de s'aider soi, de s'aimer soi, d'aimer les autres. Alors ça, on est très dans l'énergie du Lion, s'aimer soi en priorité. Alors, c'est pas une question d'arrogance, ou d'égoïsme. C'est aussi une question de stabilité. Vous pouvez pas aimer les autres si vous vous aimez pas vous-même, déjà. Vous pouvez pas aider les autres si déjà vous êtes pas en confiance et en amour pour vous.
C'est ce qu'on appelle du cercle vertueux. Si vous voulez aider les autres et aller dans la communication avec les autres, il va falloir en passer par l'amour de soi et la communication avec soi-même déjà. Et cette énergie de Lion, de la nouvelle lune en Lion, va être là-dessus, sur l'amour de soi, la communication avec les autres, l'aide aux autres. Et ça, c'est super intéressant. Malgré tout, il y a des aspects qui sont quand même dissonants, on va dire. Parce que dans le ciel, il n'y a pas que la Lune. On le sait, il y a d'autres astres, d'autres planètes qui viennent mettre aussi leur grain de sel et mettre ce qu'on appelle des oppositions, des résistances. Et notamment, il y a Saturne. Saturne est toujours là, bien présent, bien fort. Et Saturne, il a cette manie de mettre en avant tout ce qui peut être gênant, en fait. Cette manie de montrer ce qui bloque, ce qui gêne, ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Et c'est vrai que du coup, avec une nouvelle lune où on veut démarrer un nouveau cycle, et Saturne qui nous montre ce qui bloque, c'est pas toujours évident. Et ça peut créer des conflits entre ce qu'on désire faire, ce qu'on désire obtenir, et ce qu'on va vraiment obtenir. Et une dissonance, une opposition qui est là, ça peut amener des difficultés aussi dans les communications avec les autres et avec soi-même, même si on a besoin de communiquer, même si on a envie de se contacter avec les autres et qu'on est prêt à le faire et à aider, il risque d'y avoir des dissonances par rapport à ce Saturne qui vient nous titiller et nous montrer tout ce qui est blocage et restriction. Ça nous les met, en pleine face. Hein. C'est comme un miroir qui d'un coup chlouc, se révèle. On dit ah oui c'est bien, tu veux faire ça, mais ça tu peux pas, ça t'as pas le droit, ça c'est pas possible, là ça bloque. Bon c'est énervant. Faut dire ce qui est, c'est énervant, ça met des tensions, ça peut mettre des conflits aussi parce que entre ce qu'on désire faire, ce qu'on désire avoir et ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut avoir, il va y avoir des différences. Donc attention à ça, hein, faites-y attention dans votre communication, dans ce que vous voulez faire, par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Faites attention aussi à ça, faites attention à votre ego, pour qu'il ne prenne pas le dessus, parce que si votre ego prend le dessus, le mental prend le dessus, les pensées vont arriver aussi en rumination, et on sait que l'être humain, de façon naturelle, va ruminer en négatif et pas en positif, et ça plombe le moral, et du coup on fait plus rien. Donc attention à ces oppositions là énergétiques qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues. À côté de ça, on a une autre planète aussi qui est en opposition avec cette nouvelle lune, c'est Jupiter. Alors pourquoi en opposition ? En fait, Jupiter amène des espèces d'exagération, de tout ordre, dans tout domaine. Et d'être dans l'exagération peut amener des effets contraires. Alors c'est vrai que l'exagération peut être intéressante quand ça nous met du tonus, de l'envie, de l'entrain à faire des choses, à avancer, à aller vers plein de choses et à être dans un dynamisme qui pousse. Ça peut être intéressant, mais par contre, attention, parce que si on va trop dans l'exagération, là pour le coup, on peut avoir des portes qui se ferment, des choses qui fonctionnent pas bien, des gens qui nous disent stop, non, finalement je vais pas faire le truc avec toi parce que tu pars dans tous les sens et ça me fatigue. Donc attention, les exagérations peuvent être aidantes, mais avec cette nouvelle lune, elle risque d'avoir l'effet contraire à ce que vous aviez imaginé. Donc faites vraiment attention à ça. Ne soyez pas dans l'excès. Alors, quel que soit l'excès, parce qu'on le sait très bien, les excès de pensées dites négatives qu'on rumine et qui nous plombent, c'est pas bon. Mais l'excès de trop de positif, c'est pas bon non plus. Parce que du coup, on n'est pas face à la réalité, on est face à des illusions, qu'elles soient plus, basses en énergie ou plus constructives. C'est pas bon. Donc attention à tout ça. Soyons vigilants et soyons dans la tempérance. On va vraiment se mettre mot sur toute cette nouvelle lune et ces quelques jours autour de la nouvelle lune, d'être dans la tempérance. Oui, on a besoin de s'exprimer. Oui, on a besoin de communiquer avec les autres et on a plein de moyens de le faire, que ce soit par la parole, que ce soit par des images, que ce soit par des écrits. On a énormément de façons de communiquer. Ça peut être par des gestes, ça peut être par du toucher. Oui, on en a besoin et oui, il faut le mettre en place parce que communiquer permet aussi d'avancer, de comprendre, de structurer les choses, d'aller vers les autres et de construire. Donc c'est super important. Mais soyons dans la tempérance. Vraiment, on fait attention. Si on veut aller vers quelque chose de constructif, vers une évolution positive des choses, il va falloir effectivement de la confiance en soi, de la détermination, mais beaucoup de tempérance par rapport à toutes ces dissonances qu'il peut y avoir dans les énergies. Attention également à ne pas remettre trop de choses au lendemain. On va avoir cette tendance-là
à se dire oh ça peut attendre demain ou ah je vais pas prendre la décision aujourd'hui, je vais attendre demain ou après-demain, il n'y a pas d'urgence. Et ça va mettre des conflits, ça va mettre des tensions. Parce que c'est quelque chose qu'on a tous tendance à faire et on reporte le lendemain et le lendemain on reporte encore au lendemain et finalement on reporte de jour en jour et les décisions sont pas prises et les positions sont pas prises et les choses sont pas faites et ça finit par mettre des conflits. Donc attention à tout ça, on a quand même des oppositions avec les planètes, comme je vous disais avec Saturne et Jupiter qui vont amener des effets contraires à ce qu'on voudrait et des effets qui pour le coup ne vont pas être constructifs. Donc faites vraiment attention à ça sur cette nouvelle lune, même si elle est en Lion, même si elle amène beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance, beaucoup de créativité. On a aussi derrière ces oppositions qui amènent des blocages, des restrictions, qui amènent des exagérations qui finissent par nous faire des choses qui n'étaient pas du tout prévues et qu'on a des effets contraires. Donc vraiment, faites attention, soyez dans la vigilance, soyez dans la tempérance et dans la recherche de votre équilibre. Il va falloir sur cette nouvelle lune, j'aime pas ce mot il va falloir, mais je trouve pas d'autre mot, c'est rechercher vraiment un équilibre entre nos actions et nos attentes. Il y a des choses effectivement qui vont pouvoir attendre, peut-être 1 ou 2 jours, mais pas guère plus, 3 jours maxi. Il y a des choses qu'il va falloir faire maintenant et des choses qu'il faudra faire un peu plus tard. Et c'est là qu'il va falloir trouver l'équilibre et trouver la bonne priorité par rapport à ce qui est important pour soi et pour les gens qu'on aime. Mais cette priorité, c'est pas individuel, hein. Il va falloir aussi la travailler avec les autres et voir comment on peut trouver nos compromis. Parce qu'avec cette énergie du lion, on a tendance à aller vers les autres, ce qui est normal. Sur le mois d'août, on est sur un beau mois d'abondance. On va vers les autres, on veut faire plein de choses. Mais alors attention, vraiment, faites preuve beaucoup de tempérance pour éviter de tomber dans les difficultés, dans les incompréhensions de communication, dans les conflits qui peuvent mettre des blocages et des restrictions dans tout ce qu'on va pouvoir mettre en place. Voilà, c'est vrai que c'est une nouvelle lune qui est intéressante, qui amène des belles énergies, mais il faut quand même rester très vigilant. Pour vous aider à passer ce cap au mieux, un soin énergétique collectif est organisé le jour de la nouvelle lune, c'est-à-dire le 8 août 2021 à 21h heure de Paris. C'est un soin collectif à distance. Donc qui dit collectif dit que c'est un soin de groupe. Vous êtes plusieurs personnes à vous inscrire. Il y a déjà des gens qui sont abonnés et qui reçoivent le soin tous les mois. Donc sur 50 places que je réserve pour ce soin, il y en a déjà à peu près 22-23 qui sont réservées par les abonnés. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'il veut dire qu'il reste 25-27 places de disponibles. Alors, je ne prends que 50 personnes parce que je ne veux pas avoir un groupe trop gros à gérer, déjà d'une part, et que sur ce soin à distance, eh bien, il y a une partie du temps qui va être, pour moi, du soin au groupe, donc un temps de nettoyage, de rééquilibrage et d'harmonisation des énergies du groupe, et il y a un deuxième temps qui est un temps de canalisation, c'est-à-dire que je vais me connecter au guide de chaque personne pour demander s'il y a un message particulier à faire passer. Je récupère le message et je vous le transmets. C'est pour ça que je ne prends que 50 personnes, parce que bien évidemment, à la suite de ce soin énergétique collectif, 2 à 3 jours après le soin, vous recevez individuellement un mail vous donnant le compte-rendu du soin et vous donnant votre message personnel. Et je vous assure que 50 mails à envoyer, ça prend du temps. Donc, je ne prends pas plus de 50 personnes, ce qui veut dire donc qu'il y a à peu près 25 places disponibles pour le soin de nouvelle lune. Donc, je vous disais, c'est un soin à distance, c'est-à-dire que ça se déroule chez vous, il n'y a pas de lien internet à chercher, ni de connexion par téléphone, ou je sais pas trop quoi. C'est une connexion d'énergie à énergie, de cœur à cœur, d'âme à âme. Vous vous installez chez vous tranquillement sur un temps donné, c'est vous qui choisissez. Vous avez 24 heures pour vous connecter aux soins, demander à le recevoir. Donc vous faites ça au moment le plus opportun pour vous, entre le 8 août à 21h et le 9 à 20h. Et quand vous avez trouvé votre créneau, vous demandez simplement à recevoir le soin. Vous vous mettez en mode détente, allongé ou assis, les yeux fermés, et vous recevez le soin. Tout simplement, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment un échange d'énergie à énergie. C'est un soin à distance. Ça fonctionne très bien. Voilà, donc ce soin est organisé, je vous le rappelle, le 8 août à 21h heure de Paris. Pour vous inscrire, il n'y a rien de très compliqué. Vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de nouvelle lune. Vous cliquez sur le lien,
Vous allez tomber sur une page internet qui vous donne toutes les explications, donc prenez le temps de bien la lire, ça explique comment je travaille, ça explique comment se passe le soin, tout est expliqué dessus, le tarif, donc prenez le temps de bien le lire, et après il vous suffit de vous inscrire. Et je serai ravie de vous retrouver dans les énergies du soin de la nouvelle lune. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette belle nouvelle lune du mois d'août. J'espère que cela va vous aider à passer ce cap au mieux. En attendant, je vous souhaite un beau week-end, une belle nouvelle lune et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine capsule.